Point de vue, chapitre 4. La semaine s'écoulait trop lentement pour Tristan. Il avait déjà prévenu ses parents qu'il ne resterait pas chez eux ni samedi ni dimanche, parce qu'il sortait chez des amis. Il était resté très évasif quand sa mère l'avait soudoyé pour savoir qui étaient ses amis, qui étaient ces gens-là. Il renonça également à l'invitation chez Lila, le samedi après-midi. Il sentit qu'elle était légèrement peinée, mais il n'eut pas besoin de se justifier parce qu'elle se montra très réservée, comme à son habitude. Dès le jeudi, après avoir consulté la météo, il prépara les vêtements qu'il mettrait ce dimanche. La journée serait ensoleillée, alors Louis porterait un polo rouge et un pantalon de toile bleue. En ce qui le concernait, il avait opté pour un jean et une chemise blanche. « C'est pour quoi faire les habits, papa ?» l'interrogea Louis. « C'est pour dimanche. Nous allons manger chez une dame et un monsieur. Ils ont demandé que tu viennes avec moi. »« Pourquoi ?»« Mais parce que l'autre jour, la dame t'a vu et elle t'a trouvé très gentil. »« C'est qui la dame ?»« Mais tu l'as vue quand nous sommes allés sonner chez elle. Tu étais en vélo, tu te souviens ?»« Oui. C'est chez elle ?»« C'est ça. Je prépare nos vêtements pour qu'on ne les utilise pas avant. » Louis regarda son père sans comprendre vraiment cette étrange organisation. Le samedi, Tristan acheta une boîte de chocolat fin pour offrir et il attendrait dimanche matin pour s'occuper du bouquet de fleurs. Il était extrêmement impatient de revoir sa douce Sibylle. Il était obsédé par sa grâce presque surnaturelle. Il désirait absolument la séduire et qu'elle réponde à ses avances. Elle avait fait irruption dans ses rêves durant toute la semaine. Son visage, défini par la finesse, la transparence et la pâleur, contrastait totalement avec celui de Zelda, défini plutôt par la lumière solaire, la présence et l'ardeur. Mais la beauté était criante dans les deux cas. Le jour J, il était debout depuis 6 heures et il buvait du café en se projetant chez Sibylle et Armand. Il anticipait déjà sur les postures à adopter et sur ses propos. Il était plongé dans ses pensées quand il entendit Louis se lever. Il s'occupa d'abord de son petit garçon, puis de sa personne pour être fin prêt à 11 heures. Ils arrivèrent dans la rue des Cerisiers, un peu avant l'heure prévue. Il se gara loin du numéro 20 et laissa Louis faire le chemin en vélo sur le trottoir. À midi, il sonna et Armand leur fit signe d'entrer. Ce dernier tendit une poignée de main ferme à Tristan et se baissa vers Louis pour le saluer. « Bonjour mon bonhomme, je m'appelle Armand. » Louis le regarda droit dans les yeux et finit par lui tendre la main en disant qu'il s'appelait Louis. Ils entrèrent dans la maison timidement et Sibylle les accueillit avec un agréable sourire. « Bonjour Louis, j'espère que tu as de l'appétit. Je t'ai préparé un repas rien que pour toi. » Louis, qui avait faim, n'hésita pas à demander le menu. « Tu m'as fait quoi ?»« Je t'ai cuisiné une purée de carottes et de pommes de terre, des saucisses et pour ton dessert, une glace comme tu n'en as jamais mangé. » Louis se montra intéressé, surtout au sujet de la glace promise. Armand s'accapara Tristan pendant que Sibylle s'activait en cuisine. Des odeurs alléchantes parvenaient jusqu'à la salle où étaient déjà installés les deux hommes.
Louis demanda à aller faire du vélo dehors, mais Sibylle surgit avec un plateau sur lequel fumait une belle assiette contenant une purée parsemée de persil et de saucisses. « À table, Louis !» s'écria Sibylle. Louis se dépêcha de s'asseoir pour déguster son repas. « Papa, tu n'as pas servi Tristan !»« Je t'attendais, ma chère fille !» répondit-il joyeusement. Ils prirent un apéritif à table où Louis faisait honneur à son assiette. « Dites-moi, Tristan, vous avez encore vos parents ?» demanda Armand. « Oui, ils vivent à côté de chez moi, nous nous voyons souvent. Ils adorent s'occuper de Louis. »« J'imagine, » fit Armand. « Mais vous travaillez souvent le samedi ?» lui demanda à son tour Tristan. « Ah oui, c'est souvent. Vous savez, j'ai ma propre entreprise d'import-export. J'envisage bien de m'arrêter dans 2 ou 3 ans. Mais déjà, je lève le pied, en confiant une bonne partie des négociations à mon directeur général. En ce moment, j'ai surtout l'esprit occupé par 2 appartements que j'ai achetés à la Défense. J'ai déjà prévu d'y faire des travaux afin de les réunir, voyez, pour me constituer un beau 160 mètres carrés. J'adore cette folle impression de vivre ailleurs, en altitude, au milieu de toutes ces tours modernes, comme en Amérique. C'est... Papa, tu ennuies Tristan avec tes projets personnels, l'arrêta Sibylle. Non, non, pas du tout. Mais je me demande juste comment on peut avoir envie de vivre dans une tour quand on a une si belle maison ici au milieu des jardins, enchaîna Tristan. En effet, c'est une question de goût, répondit-il, l'air désolé. Je vous apporte l'entrée, fit Sibylle en quittant la table. Elle rayonnait. Elle portait un pantalon vert foncé avec une tunique blanche en lin, bien taillée, qui donnait une impression très chic. Elle s'était parée d'un collier dans les tons verts et bleus qui donnait une touche originale à l'ensemble. Sa coupe de cheveux, impeccable et simple, s'harmonisait avec son visage clair et ses yeux qui rappelaient le vert du pantalon et du collier. Tristan l'admirait comme on contemple un tableau de maître. Elle offrit à Louis une glace dont il se rappellerait, 2 boules de vanille sur un lit de chocolat, quelques dés de poire et de la crème chantilly, le tout parsemé de grains multicolores. Un petit parasol vert et rose était piqué dessus, donnant un air festif au dessert. Louis écarquilla les yeux et se jeta sur cette coupe merveilleuse. Après le repas, le petit sortit faire du vélo dans le jardin. Ils prirent le café au salon, et Armand, qui avait beaucoup parlé et surtout beaucoup mangé, somnola à peine eut-il terminé d'absorber le contenu de sa tasse. Sibylle et Tristan décidèrent de rejoindre Louis. « Il est posé, votre fils, » lui dit Sibylle. « Il est gracieux, il semble toujours content. » C'est vrai, c'est une bonne nature. Je crois qu'il est heureux malgré le fait qu'il ne puisse pas voir sa maman, fit Tristan pour attiser la compassion de Sibylle. Ah, elle est partie? Oui, il y a 2 ans maintenant. Elle donne parfois de ses nouvelles au rythme d'1 fois ou 2 tous les 6 mois. Je n'en parle pas à Louis. Je comprends. Vous travaillez, Sibylle? Vous ne parlez pas beaucoup de vous? Oh, mon père parle pour 2. Mais non, je ne travaille pas en ce moment. Je suis ici seulement depuis Noël dernier. J'arrive du Canada. Ah oui? Vous viviez au Canada?
Oui, j'y vis depuis que ma mère et mon père se sont séparés. J'avais 15 ans et j'en ai 32. Tristan cessa de poser des questions. Il voyait bien que Sibylle ne voulait pas trop aborder sa vie personnelle. Ils ne se connaissaient pas et elle n'avait pas trop tort de garder ses distances. Il engagea la discussion sur un autre terrain. Je vous trouve tout à fait resplendissante. Vous ne gâchez rien dans ce petit jardin bien entretenu, osa-t-il. Oh, s'amusa-t-elle. Vous êtes un sacré poète. Je suis donc entretenue comme le jardin. Ah, c'est un compliment comme je les aime. Je suis désolée, veuillez m'excuser, je suis nulle. Je voulais juste dire que je vous trouve très belle, bafouilla-t-il maladroitement. Merci, vous n'êtes pas mal non plus. Tristan rougit et se sentit un peu gêné. Il avait complètement raté son entrée en matière. Mais Louis s'arrêta devant eux et la conversation s'orienta sur lui et son vélo. Plus tard, Armand vint les rejoindre. Ah, je suis navré, excusez-moi, je crois que mes yeux se sont fermés à un moment, dit-il confus. Oui, papa, comme tous les week-ends, plaisanta Sibylle. Je vous ai manqué lui demanda-t-il en lui faisant un clin d'œil. Ils firent le tour de la maison avec Louis qui pédalait derrière eux. L'après-midi s'achevait. Tristan angoissait de devoir partir sans s'assurer qu'il pourrait revoir Sibylle. Je ne vais pas tarder à rentrer. Louis va s'écrouler de fatigue ce soir. Il a bien profité de sa journée. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir convié avec Louis. C'était très gentil. Mais ce fut un plaisir, Tristan, dit Armand qui s'apprêtait à rentrer. Je vais vous reconduire, lui dit Sibylle en lui apportant leurs affaires. Nous vous remercions également pour les chocolats et les fleurs. C'était charmant de votre part. Elle marcha avec Louis et Tristan jusqu'à leur voiture. Louis s'installa sur son siège et accrocha ses ceintures tout seul. Tristan s'approcha de Sibylle, qui restait sur le trottoir. Il comprit ce qu'elle attendait et il l'embrassa tendrement. « Écoutez, Sibylle, j'aimerais bien vous revoir assez vite, » lui murmura-t-il à l'oreille. « C'est d'accord, j'en ai envie aussi, mais je ne sais pas quand Venez chez moi samedi prochain. Vous dînerez et je viendrai, Tristan. Tenez, je vous donne mon numéro de portable. Envoyez-moi l'adresse. » Elle lui glissa un papier dans la main. « Je n'habite pas dans un palace, vous savez, » lui dit-il quelque peu tracassé. « Ça m'est égal. Vraiment, ça m'est égal. J'arriverai vers 19h. Elle lui rendit son baiser et ils se séparèrent. Louis dormait déjà profondément en arrivant chez eux et Tristan dut le porter jusqu'à son lit. Il le déshabilla et il fit sa nuit jusqu'au lendemain matin. Tristan s'écroula à son tour sur son canapé, heureux et totalement envoûté par les baisers de Sibylle. Il eut beaucoup de mal à trouver le sommeil.